il y avait la femme. Une femme de cœur, de valeurs, d'engagement. Une grande sœur attentive, une mère dévouée, une éducatrice infatigable. Elle a su accueillir, élever, conseiller, consoler. Dans sa maison affectueusement surnommée Bassora par les Banaya Mauvais Temps, elle a ouvert non seulement ses portes, mais aussi son cœur, sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Elle fut une femme de dignité, de foi, de discrétion, une femme debout, jusqu'au bout. Même face à l'épreuve de la maladie, elle a gardé cette force douce, cette dignité silencieuse qui l'a caractérisée tant. Elle n'était pas seule dans ce combat. Sa famille biologique, sa famille artistique, elle a distingué première dame à travers la fondation qui porte son nom, ont marché à ses côtés, jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, alors que le rideau se baisse, une étoile s'élève. Bolingo, ton départ nous bouleverse, mais ton héritage nous élève. Tu vis désormais dans les artistes que tu as inspirés, dans les enfants que tu as aimés. Tu as tant donné, tu as tant aimé, tu as tant construit. Désormais, repose en paix. Le moment est venu pour toi de penser à toi comme on te le répétait souvent. Ouais, on va continuer avec notre réponse. Oui. Bon, on va reprendre un peu, on va reprendre notre raison funèbre, s'il vous plaît, à votre attention. Aujourd'hui, alors que les rideaux se baissent, une étoile s'élève. Bolingo, ton départ nous bouleverse, mais ton héritage nous élève. Tu vis désormais dans les artistes que tu as inspirés, dans les cœurs que tu as touchés, dans les familles que tu as aidées, dans les enfants que tu as aimés. Tu as tant donné, tu as tant aimé, tu as tant construit. Désormais, repose en paix. Le moment est venu pour toi de penser à toi, comme on te le répétait souvent. Du haut de l'éternité où tu te trouves, veille sur les tiens. Souviens-toi de ceux et celles qui t'ont soutenu. Intercède pour nous et continue à ta manière d'éclairer le chemin de ceux qui restent. Ta lumière ne s'éteindra jamais. Ton étoile brillera toujours. Adieu Bolingo et merci. Je suis ton frère Jean-Marie Kalonji Mouboyaï, que tu as tant bien aimé. Tant aimé surtout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour cette oraison funèbre prononcée par le frère de Maman Bolingo. Voilà, au nom de Jean-Marie Kalonji Mouboyaï, responsable de la famille. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons avec notre programme, tout en saluant l'arrivée et la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le ministre
de l'information et presse, porte-parole du gouvernement de la RDC. Merci d'être venu pleurer avec les artistes. Après cette oraison funèbre, nous allons à présent suivre le mot de circonstance de la radio-télévision nationale. L'employeur de Madame Odia. Et ce mot sera prononcé par Monsieur John Bidoya de la direction de programme qui est pilotée par Sylvain François Calonge. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Au nom de la radio-télévision nationale congolaise, nous voulons vous remercier très sincèrement d'être venus nombreux pour venir compatir au malheur qui a frappé la grande famille de la RTNC et particulièrement le groupe Salongo, la direction des programmes TV et la RTNC3, suite au décès de notre collègue, d'un de nos hauts cadres, à la personne de Madame Odia Kabasukupa, que nous appelions affectueusement Maman Bolingo. Comme je l'ai dit tantôt, Madame Odia a évolué, a passé une grande partie de sa carrière au niveau de la direction des programmes radio, parce que je rappelle qu'elle a été engagée en 1983, donc elle a fait plus de 40 ans au service de la nation congolaise. C'est pourquoi nous allons devoir, avec votre autorisation, passer la parole aux représentants de la direction des programmes pour nous donner quelques mots de circonstance. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur le président du comité de gestion de la RTNC, Madame le directeur général de la RTNC, Monsieur le directeur général adjoint de la RTNC, Monsieur les membres du conseil d'administration de la RTNC, Mesdames et Messieurs les artistes, hommes et dames de culture, Mesdames et Messieurs, voici ci-dessus l'oraison funèbre à l'occasion de la disparition de la regrettée Marie-Clémentine Odia Kabasukupa Bolingo. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Premier épître de Paul aux Corinthiens 15, verset 55. Marie-Clémentine Odia Kabasukupa est ton nom et nous t'avons surnommé Bolingo, Mère Boli. Maman Odia Boli, à Kalanga, ta terre natale, quand un certain 18 novembre 1957 tu naquis, il n'y avait pas beaucoup de monde comme aujourd'hui. Je m'imagine que ton père, Marcel Moubouyaï Moukeba, était seul, peut-être, présent aux côtés de ta mère, Maman Christine Chitouka Bipendou. Oui, tu es né à Kananga dans l'espace Grand Kassai et tu es originaire du Kassai oriental pour ceux qui ne le savent pas. Mère Boli, tu fus une bonne mère pour tes enfants et une bonne maman pour ton entourage et tu étais pleine d'amour, l'amour agapé envers tous. Cet amour, c'est ce qui s'est traduit par Bolingo. Et ton sens de partage, c'est ce que ton nom traduit en langue juive, Kabasukupa, pour dire que quand tu décides de donner ou d'offrir quelque chose à quelqu'un, tu le fais au point que la personne dise que Maman Boli n'a monique au Kanela Kingai. Donc, donner à quelqu'un jusqu'au-delà des attentes de la personne. Mère Boli, le dimanche 23 mars dernier, quand l'Éternel Dieu a décidé de te rappeler auprès de lui, à l'âge de 68 ans, la nouvelle de ta disparition a embrouillé le monde entier et personne ne pouvait croire en cette nouvelle. En passant par le lycée Notre-Dame où tu avais étudié, tout Kananga, Malandiwanshinga,
l'Europe, l'Amérique, etc. Tout le monde était en larmes. Et aujourd'hui encore, nous te plairons. Mère Boli, je ne voudrais pas te parler parce que tu es incapable de m'écouter, incapable de m'entendre. Et parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, tel que c'est dit dans la Bible, il est réservé aux hommes. Là, homme avec H majuscule, parce que hommes et dames sont compris dedans. Après quoi vient le jugement. Mais parce que nous savons que tu étais artiste et que les artistes ne meurent pas, cela me pousse à te parler parce que tu n'es pas morte. Mère Boli, qui peut te régner aujourd'hui en tant qu'artiste? Tu avais visité, tu nous avais visité dans nos maisons et tu étais avec nous, même sans notre autorisation, tu étais là. Dans nos salons, dans nos bureaux, ainsi de suite. Et ton sourire nous manque déjà. Ton look et ta coiffure, cette coiffure vont nous manquer pour toujours. Oui, tu as pris l'envol et tu laisses derrière toi tes enfants, tes fans et tes collègues de travail au sein de la RTNC. La RTNC qui t'a accueilli en 1983, alors aux ZRT, et plus précisément le 30 juin 1983, date de ton engagement. Tu avais à l'époque 26 ans. Et à l'époque, tu étais assistante à la réalisation d'antennes actrices dans la section réalisation TV au service réalisation TV français, agent C2E2. Tu avais gravé les échelons jusqu'au grade de chef de section C4E1 pour ainsi justifier tes bonnes relations avec tes supérieurs, tout comme avec ceux qui étaient inférieurs. Ta régularité, ta ponctualité au travail, sans oublier la connaissance de la profession, ont toujours été l'étendard de ta carrière professionnelle pendant ces 42 ans passés à la RTNC. Tu avais un sens de respect envers tout le monde, vieux et petit. Et d'ailleurs, moi, tu m'appelais toujours Toutou Bidoya pour dire que tu respectais tout le monde. Aujourd'hui, tu es couché dans cette caisse en bois, ne pouvant plus rejoindre ton poste de travail, ne pouvant plus rester avec tes enfants aujourd'hui orphelins, parce que tu as combattu un beau combat, tu mérites nos éloges. C'est pourquoi je demande à l'assistance que nous puissions nous tenir debout et que nous puissions acclamer fortement l'artiste. Je vous en prie. Merci. Adieu, Maman Boli. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour ces hommages dignes à l'endroit de Maman Bolingo, autrement dit Maman Amour. Voilà. Après le mot de la RTNC, nous allons inviter Madame Nadine Ntumba, la fille de la défunte, pour le mot des enfants. Voilà, nous allons écouter le mot des enfants de la défunte par l'une de ses filles, Madame Nadine Aïcha Ntumba.
Mesdames et messieurs, chers membres de la famille, amis et proches, c'est avec un cœur plein de douleur que nous nous tenons devant vous en ce moment pour rendre un dernier hommage à notre chère, tendre et affectueuse maman, Marie-Clémentine. Connue sous son nom célèbre des mamans Bolingo. Mais nous, ses enfants, nous l'appelions 600 parce qu'elle était grande. 600 comme la Mercedes 600. Celle qui fut de tout, celle qui fit un tout pour nous, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille. Nous disons seulement merci et bravo maman pour tout. Bravo pour toutes tes réalisations. Maman, tu étais pour nous une amie, une copine. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Celle avec qui nous partagions nos tout et nos riens. Tu étais une confidente, un roche, une lumière dans les moments les plus sombres. Ton départ laisse un grand vide dans nos cœurs. Mais ton amour est gravé et restera à jamais dans nos cœurs. Maman, tu nous as appris l'amour inconditionnel. Celui qui ne juge pas, qui ne soutient pas, qui soutient et ne faillit pas. Et qui transforme une famille en un refuge. Tu as été notre guide à chaque souvenir partagé avec toi. Et aujourd'hui, ce sont des trésors qui nous restent. Maman, tu nous as enseigné l'essentiel, le respect de la vie humaine, la valeur du bien commun, la dignité due à chaque être, quel que soit son rang, et la persévérance face à l'adversité. Maman, depuis ton jeune âge, tu t'es battue pour assurer notre éducation, notre formation et notre instruction. Tu es le modèle parfait des femmes battantes. Celle qui n'avait jamais abandonné ses responsabilités, ni fléchi devant les difficultés, pour élever ses propres enfants ou tous les enfants qu'elle a eu à rencontrer dans sa vie. Si la vie pouvait recommencer, nous choisirons 1001 fois d'être toujours et toujours encore tes enfants. Maman, tu as fait du théâtre, bien plus qu'un métier, une vocation, là où certains n'y croyaient pas, là où certains pensaient que c'était un passe-temps. Tu as choisi de valoriser par la formation exigeante jusqu'à l'excellence à l'INA, transformant ta passion en un art maîtrisé, aujourd'hui reconnu. Ce métier, tu en as fait un héritage. Grâce à lui, tu nous as élevés, éduqués et transmis le courage de croire en nos rêves. Merci maman pour cette détermination sans faille, pour ton engagement qui illumine nos vies en ce moment. Tu resteras notre inspiration, chère maman. Maman, tu as livré ton combat comme une gladiatrice, défiant la maladie avec un courage sans faille. Le destin a pris les déçus, mais jamais ta lumière, car tu as joué ta vie comme une œuvre magistrale. Maman, sur la scène du monde, tu incarnes l'amour, la sagesse, trouvant toujours les mots qui apaisent et qui guident. Maman, dans l'ombre, tu restes notre actrice éternelle, offrant à chaque problème une solution limpide. Merci pour ce rôle que tu as porté avec tant de grâce. Merci pour les rires, pour les leçons et ta force infinie. Ton dernier rideau s'épaisse, mais ton cœur vibre en nous comme une mélodie. Maman, pour honorer ta mémoire, nous tes enfants,
tes petits-enfants et tes gendres avons décidé de créer la fondation Odia Bolingo d'une nation pour incarner ton amour inconditionnel et tes valeurs sociales, culturelles et communautaires, ainsi que ton engagement envers les vulnérables. La fondation Odia Bolingo sera bien plus qu'une structure, elle sera le prolongement de ta bienveillance, un refuge où ton esprit de solidarité continuera de guider nos actions. Nous lançons un appel solennel à toutes les bonnes volontés à nous rejoindre en tant que partenaires, donateurs et bénévoles pour faire vivre cet hommage collectif ensemble. Transformons la passion de Maman Bolingo pour le théâtre et sa compassion pour autrui en vue d'une œuvre durable pourtant haut les couleurs de son humanisme. Odia kabasukupa wa bamuboyai musenji mamwenda wa bana babuni tikunda wetu mwena mulongo mukaji wa ntemba kubantu mwempe kumuna teleja wadi kujietu jalelu mwa bana nyonkadi kutishiyata wakudini undi talala jenda njila weba mwa bana ikana mtoke jenze rubieba jinanga jeba ketu sekutweba lishala netu chendelemi chendelemi. Alors, elle sera complétée par son frère. Alors, elle sera complétée par son frère qui va rajouter quelques mots, en tout cas en 1 minute, 2 secondes, parce qu'on est coincé par le temps. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui pour honorer la mémoire de ma mère. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, juste j'aimerais compléter ma soeur. Alors ma mère n'était pas seulement une mère, c'était une artiste, une femme qui voyait le monde en couleur. Elle a peint nos vies de tendresse et de sa passion et de sa lumière. Ces mains ne créaient pas seulement des œuvres, mais elles ont aussi construit notre bonheur. Dans ses films, dans ses théâtres, elle nous a appris la beauté est partout. Et dans un sourire, ou en partageant un repas, elle nous donnait de quoi nous avons besoin. Sinon, tout ça n'est qu'un discours. Ce que j'allais dire, c'est que aujourd'hui, ma mère se trouve là où elle devait être, parmi les anges. Je vous remercie tous. Merci pour ce soutien. Merci beaucoup. Alors, pour continuer avec cette série des mots, de circonstances par les enfants, par la progéniture de Maman Bolingo. Après ces enfants, nous allons maintenant écouter un mot de circonstance par ses petits-enfants et ses gendres en même temps. Alors, le nom des petits-enfants sera prononcé tour à tour en français par le docteur Merdi Matadi Moboyai et en anglais par Mary Lokaya. En anglais. Voilà, docteur Merdi Matadi Moboyai. Chers amis, Toyokana. Ça dit, Yemoko agogi ko couvrir milulu oyo ti na suka et puis na respect na sécurité. Si vous empêchez aux gens de suivre les cérémonies,
je serai obligé de faire appel à la sécurité. Bachabino Libanda. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Otiki caméra, otiki trépied. Telemi yo. Fukami ou bien on l'a na tapis. Soyez à genoux ou accroupis, s'il vous plaît. Autrement, je fais appel à la sécurité. On vous fout dehors. Et nous restons avec la RTNC. Mama Fukama. Donnez la maman à l'immémia, na respect, na botosi, et na ordre. Messieurs accroupis, s'il vous plaît. Messieurs Canon, accroupis. Voilà. C'est ça l'ordre que nous allons suivre jusqu'à la levée du corps. Autrement, Moura Okota Nasen. Merci. Chers membres de la famille biologique, chers membres de la famille artistique, distingués invités, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Il m'a été demandé de faire un discours pour un hommage à ma mamie. Mais est-ce possible de résumer la vie de ma mamie en quelques phrases? Je pense que c'est quasiment impossible. Ma mamie était une âme pure. C'était une belle personne. Mais du moins, je vais essayer de dire en quelques phrases, quelques souvenirs et quelques anecdotes que je garde d'elle. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une vie remplie d'amour, de sagesse et de sacrifice. Celle de ma mamie bien-aimée, notre rocher, notre refuge. Marie-Clémentine Odia n'était pas simplement une grand-mère pour nous. C'était notre ange gardien, notre conteuse, notre avocate, mais par-dessous tout, un ciment invisible qui a toujours maintenu notre famille unie. Qui d'entre nous n'a pas été bercé par ces histoires, ces récits qui nous transportaient dans des mondes lointains, ou même éclaté de rire devant ces blagues, même si elle les répétait inlassablement. Ces moments si simples en apparence étaient en réalité des trésors qui nous manqueront profondément, mais dont le souvenir resteront à jamais agravés dans nos ciboulots. Mamie ne comptait jamais ses efforts pour nous. Elle abandonnait ses propres programmes, ses propres priorités, juste pour nous amener à l'école, pour s'assurer que nos devoirs aient été faits, pour signer nos bulletins scolaires et ainsi de suite. Elle était présente, même quand nous ne réalisions pas à quel point cela pouvait exiger d'elle. Et qui oubliera son rôle de cour de justice? Combien de fois avons-nous frappé à sa porte, portant nos petites accusations de nos parents? Maman, mamie, papa refuse de m'acheter ceci. Mamie, papa refuse de me donner cela. Et elle avait une phrase magique qui était un plaidoyer infaillible. Donnez aux enfants ce qu'ils veulent. Si vous ne le faites pas, qui le fera pour eux? Eh bien, cette phrase était une loi, mais une loi dictée par l'amour. Mamie nous a enseigné l'essentiel de la vie. Nous a aimés sans condition. Nous a fait aimer malgré nos différences, à veiller les uns sur les autres comme les gardiens de la même flamme. Elle a sémé en nous les graines de compassion, d'unité, et aujourd'hui, ces graines fleurissent en nous. Mamie, tu savais donner même quand tu n'avais presque rien. Tu as traversé des moments très difficiles, mais pour nous, tu restais une source inépuisable. Nous étions tous les associés de ton sac à main, allant chercher 500 francs, 1000 francs et ainsi de suite. Tes priorités, et pour
Malheureusement, il n'y a pas un deuxième micro. Vous allez vous comprenez-nous, le téléphone était en surchauffe, donc il fallait qu'on fasse une petite pause avant de répondre. Donc voilà, de temps en temps, nous allons essayer un peu de couper pour que les téléphones puissent se refroidir afin de repartir en live. Donc comprenez-nous qu'il y ait de temps en temps une pause. Merci beaucoup. My mama was a lady who truly lived up to her name. Ma grand-mère était celle qui vivait sur son nom. She is called Marie Clementine Odia, but everybody knows her as Ma Bolingo. Son nom c'est Marie Clémentine Odia et tout le monde l'a connue sous le nom de Maman Bolingo. Bolingo means love, which is exactly the person that she is. Son nom qui exprimait tout son caractère qui est de l'amour. She was one of God's fruits that walked with us. C'était réellement le fruit de Dieu qui a travaillé en nous. She was the woman that did everything in order to bring my mother to the UK. Elle est tout pour nous. C'est elle-même qui a ramené ma maman en Angleterre. It is her sacrifice today that has led me here. Et son sacrifice, c'est là que vous m'avez vu aujourd'hui ici. And her motherly love was strong beyond imagination. Et son amour était au-delà de toute imagination. Mama Boli's love was so great, she even raised kids who weren't even her own. Maman Bolingo, elle était très aimable. Elle a pu élever même les enfants qui n'étaient pas la sienne. She was a woman who was destined to be a mother. Elle était au-delà d'une mère. All those who met her would automatically feel the love that radiated off of her. Et nous aussi, nous avons directement ressenti cet amour en nous. And although we were separated by distance, my mama always made sure she was close despite our language barrier. Bien qu'elle était ici au Congo, mais nous, on sentait sa présence près de nous, quel que soit le langage, quel que soit le barrière de langage. Love is an action, and Mama Boli throughout her entire life has shown this love to everybody. L'amour, c'est en action. C'est vrai, nous avons senti Maman Bolingo dans son amour. Even in her illness, she made sure that everybody around her was well. Quel que soit dans l'état où elle était malade, elle faisait en sorte que nous puissions sentir son amour. My mama was known for so many things, like being a star, but I know her for the big heart that she has. Au-delà d'être une star, ma grand-mère, mais elle a fait en sorte que je sente qu'elle était vraiment une grand-mère pour nous. May God bless you and protect you, and I love you so much. Que Dieu te protège, je t'aime beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Bon, à Lingala, c'est la même chose. Na Lingala, les Arabes ndenge moko. Voilà. Alors nous allons, je crois, ça sera tout pour les mots des membres de famille. Est-ce que Madame Soror est passée? Madame Soror? Je ne sais pas si elle saura témoigner parce que alors maman Nabiso Bolingo akufi na maboko ya Bokilo na Oyo. Alors je ne sais pas si elle aura le courage de dire beaucoup de choses, mais en une minute, si elle peut dire quelque chose, si elle peut faire. Elle est marocaine.
je veux remercier surtout Maman Bolingo pour tout l'amour qu'il nous a donné. Maman, elle est morte dans mes mains. Donc, c'était quelque chose qui est très triste, mais c'était aussi une bénédiction. Parce que Dieu m'a choisi que je serai la dernière personne avec elle. Donc, elle a prouvé son amour avec moi, envers moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ça m'est sorti du cœur parce que j'ai rien préparé. Mais je veux dire que maman, elle ne va pas nous quitter. Moi, je sens toujours sa présence dans mon cœur. J'ai eu beaucoup d'émotions avec elle, beaucoup des valeurs et des principes. Moi, je ne vais jamais l'oublier, je voulais vraiment qu'il reste un peu plus avec nous. Oui, madame, par rapport à l'endroit où on a allé, pour Kimi Moui, en tout cas, les téléphones, ils sont en surchauffe. Il y a tout changé place au téléphone, ils ont un peu place en ombrage pour que live continue. Donc, ceux qui Moui, il s'est dissipé un tout petit peu. Donc, ceux qui Moui quittent, ceux qui Moui quittent, je l'ai vu la partie. Donc, téléphone, ils ont vraiment en surchauffe. Dieu récompense toutes les souffrances que tu as eues, donc toute ta maladie, en bénédiction. Et m'accueille bien chez lui. Et c'est tout. Et je veux remercier tout le monde. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Sorel. Les mères de famille, agents à la RTNC, mais aussi et surtout artiste. C'est un artiste, il a évolué au sein du groupe Salongo, une table de chez nous. Et pour ce faire, nous invitons monsieur l'ambassadeur de la paix, le président Massimo Ndongue Mambimbi Yalakayala, à venir prendre le micro pour le mot de cette instance au nom du groupe Salongo. Ouais. Il était affilié pour son film Kimbangou à Paris, en France, mais il a arrêté son séjour pour venir compatir avec la famille biologique et artistique. Merci de venir. Il est le président. Merci le président de l'association. En ma qualité de président des artistes comédiens à NTPC et coordonnateur du groupe Salongo, je voudrais féliciter et remercier en même temps Bolingo pour tout ce qu'elle a fait pour notre pays. Elle a choisi un domaine, j'allais dire, ingrat. On est très célèbre, mais on n'a rien du tout. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter. Heureusement que nous avons un ministre du gouvernement, nous avons le conseiller culturel du président de la République ici. Eh bien, nous sommes en train de lutter avec notre ministre de la Culture pour que le Parlement vote la loi sur le statut de l'artiste. C'est un texte qui fait le tour du monde, tantôt au gouvernement, tantôt au Parlement. Nous continuons à prier pour que les parlementaires, pour une fois, se rappellent qu'il y a des artistes dans ce pays et que nous ne devons pas demeurer dans le matéolo. C'est indigne. Ringal. Ndeko na biso boli atiki biso aponaki mosala moko ya elengi me esengaka omilinga yo moko sino kosala yango te po mingi bahypocrite bazali vous leur rendez de bons moments de loisirs
mais au moment atambo te apamba kopesa yo te. Mais Boli a continué yango ti atiki biso parce qu'au moment où il y a zotika biso toujours fêté 50 ans un groupe Salam. Ce que vous avez bandeko, wapi tout ça, faut contacter biso pour tolingi ezala eloko moko munene pour biso ba Congolais tolinga ka ba circonstances ya boye pour se manifester. Pendant qu'il y en a encore, bon baza kozala au lieu que bon encourager bango eloko moko te. Toujours assisté qu'à la terre, la dernière scène, l'une des dernières scènes d'une série de spectacles que Boli nous a offert. Elle va se séparer de nous, mais dès que Tolobaka artiste a Koufagate, ba œuvre Zali, et avantage naïe azali ba génération et que ba œuvre naïe et pour ça là que azala toujours na bomoi entre biso et loko ya suka na lingina senga kaka na bandeko bo pesa biso courage bo assister biso pendant que nous vivons encore. Dans ce Senga na bandeko, Boli a tiki bakoko, ce qui par hasard, quelque part, au moment qu'il y a un service, il y a pour rendre Koko wana, mwana wana, boye baki pour rendre service wana na Boli. Vous mettez la Boli, ma boko ma casse s'il vous plaît. Dans ce sou qui ça, je merci à la première dame, Maman Denise Nyakero, pour ndenge à mona que il n'y a aucune association d'artistes. Et ça va musiciens, sculpteurs, banal, on va organiser le col à ANTPC ISAT. Et ça là que à la mutuelle de santé, on a vu son artiste comédien. Kobela nyonso asokipaka nango ndenge bomona mama Boli nyonso kokene Maroc bandawa kokene Maroc zonga tout ça ezali la première dame c'est extraordinaire muto azo s'occuper na santé bandeko bon tobeta mama tobeta makasi pona mama Boli fongo tobeta la makasi s'il vous plaît. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Merci Mingi. Nasuki Sinangai. Bandeko na biso bakeneki poto, bazalaka na poto. Mama Bomengo. Mama Mabele. Ba Anse. Basia Tula Bazalia wa. Merci. Surtout dans les Konabiso Bomingo, à Wutikuna, Baye, Pona Matanga, c'est un bon signe, c'est que nous sommes unis. Nenete Lobaka, Nabatiste, comédien, l'unité rend fort et fait vaincre. Nabomoko Makasi, Pe Elonga, et Gozala, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, l'ambassadeur de la paix. Alors, je signale le président Massourou parce qu'il était en déplacement. Et bien, par rapport au statut de l'artiste, son Excellence Madame la ministre de la Culture et Patrimoine a fait valider le texte au niveau du Conseil des ministres. Il ne reste plus que son Excellence Madame la Première ministre puisse signer le décret. Donc, la loi est déjà là, c'est déjà validé, et je le dis sous le contrôle de son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et Presse, ici présent. Donc bientôt, les artistes congolais auront un statut sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Beton. Maintenant, nous allons passer très rapidement au témoignage. Pour ce faire, nous allons prendre... En tout cas, on va vraiment écouter les témoignages, s'il vous plaît. On va témoigner en 1 minute. Si vous
vous n'êtes pas en mesure de respecter l'1 minute vous accordez, je vais vous couper et ça sera sans pitié. Merci. Nous invitons le pasteur Maman Bomengo Azate. Maman Bomengo Azate, Maman Bipendo, Soki Yakokoka. A Yakopé sa témoignage. Nabokuse. Simanaye, pasteur Alain Abomama. Alain Badianyama. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo ozo na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela. Kina sala mignonne bokolia no zero. Lo bezala kina 10 senando yo bokolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.